François, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à WW 2012, si ma mémoire est bonne. Enfin, on s'est revus dans les barcamps, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ouais, le NE, ouais. Ici, tu es en tant que président du PLOS Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous parler de PLOS Rhône-Alpes? Alors, PLOS Rhône-Alpes est une association qu'on a montée il y a maintenant un peu plus de 3 ans, qui regroupe les entreprises du numérique libre. Alors, on ne s'appelle plus les SS2L, donc entreprises du numérique libre de la grande région Rhône-Alpes. On est aujourd'hui un peu plus de 40 entreprises. Les objectifs de se regrouper, pour nous, c'est surtout ce qu'on appelle la coopétition. Moi, par exemple, dans ma société Dotriver, je fais de la bureautique virtualisée open source. Je ne fais pas de RP ou autre. J'ai des collègues qui le font, on travaille ensemble. Et donc, ça permet d'être un peu plus efficace par rapport aux services délivrés aux clients. Donc, il y a cet aspect économique entre nous. Il y a également l'aspect lobbying, parce qu'on est bien obligé d'en faire un petit peu, et notamment sur les interconnectés. Cette année, nous organisons les rencontres régionales du logiciel libre et du secteur public. C'est un événement qui tourne un petit peu de partout en France. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est 13 associations et clusters regroupés au sein du Conseil national du logiciel libre. Donc il y a les Nantais d'Alliance Libre, Libertis, Pôle Nord, etc. Et donc là, l'objectif étant de montrer des cas pour les collectivités, comme quoi on a tout ce qu'il faut en logiciel libre pour un système d'information, de la gestion des élections, en passant par la bureautique, par la RH, la paye, etc., quoi. Donc on est aujourd'hui une quarantaine d'entreprises et essentiellement quand même des PME, les plus grosses étant Smile, OpenWide sur la région. Ça fait combien d'emplois sur les 40 entreprises? On doit être à 500 et quelques, oui, à peu près 500. Après, c'est toujours, quand je prends par exemple Smile, qui est une grosse entreprise, mais qui est présente un petit peu de partout, si je compte les effectifs nationaux ou juste en région. Mais ça représente quand même, en tout cas, des forces vives intéressantes. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance, mais j'ai un ressenti. J'ai l'impression que le libre n'est pas ghettoisé, n'est pas un truc, une bidouille dans un coin, mais c'est quelque chose qui est plus accepté, quelque chose qui est plus intégré maintenant. Je me trompe ou pas? Non, tu te trompes pas. En fait, il y a eu une circulaire de Monsieur Hérault, c'était en septembre 2012, circulaire qui a été faite, préparée par la DISIC, donc la direction informatique de l'État. Hier, nous avions une personne de la DISIC qui intervenait sur une conférence qui mettait en avant le fait que le logiciel libre pouvait être vraiment intéressant dans ses modèles économiques et en particulier pour les collectivités. L'entreprise, elle fait ce qu'elle veut. Elle a ses actionnaires, ses salariés et l'objectif c'est de gagner des marchés. Pour les collectivités, c'est quand même de l'argent public. On a peut-être une trentaine de modèles économiques, ça va de la fondation qu'on connaît, les éditeurs de logiciels libres, il y a des belles success stories dans la région, Bonita, etc. L'objectif étant pour les collectivités aussi de pouvoir mutualiser les demandes. Ça, c'est quelque chose, c'est un modèle intéressant du logiciel libre, sachant que partout en France, les communes ont les mêmes contraintes et les mêmes soucis de gérer correctement le citoyen, etc. Donc, pourquoi ne pas mutualiser des demandes? Alors, on a l'Adulact, par exemple, qui est assez actif dans ce domaine-là, mais il y a d'autres initiatives, notamment une initiative intéressante qui est soutenue par l'Europe avec le pôle numérique à Valence qui s'appelle Oasis et j'invite tout le monde à regarder ce qui peut être fait dans ce domaine-là. D'accord. Donc là sur le salon concrètement tu dis on fait du lobby, donc on informe. Quelles sont les actions concrètes que vous avez sur les 2 jours ici aux Interconnectés? Alors, on a eu une conférence d'ouverture hier, donc libérez vos citoyens et vos utilisateurs. Bon, c'était un petit peu provoque, mais c'était quand même très intéressant. On avait des témoignages de 2 DSI, une petite commune, Védène, et puis la personne qui s'occupe de toute la partie web de la ville de Cannes. Il y avait Patrice Bertrand, qui est le DG de Smile et qui est le porte-parole du Conseil national du logiciel libre, et Mathieu Gendron, qui est de la DISIC. Donc, c'était assez intéressant. Et après, on a fait
fait hier après-midi et ce matin, on fait des ateliers. Donc là, les ateliers, c'est vraiment avec des retours d'expérience de collectivités sur la bureautique, la conduite de projet, sur les élections, sur la voie sur IP, sur tous ces domaines en fait qu'on va adresser nous avec des logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires. Et enfin, dernière question, parce que tu es occupé, je vais te libérer. Vers quoi va le logiciel libre dans 2, 3, 5 ans ? C'est une bonne question. En fait, la plus grosse problématique, j'allais dire, c'est des problématiques de gouvernance. Faut savoir que, et d'ailleurs dans les projets informatiques en général, même libre ou pas libre, c'est la gouvernance. Alors il y a d'une partie technique, c'est les bases de données qui sont la base, et puis après il y a la gouvernance des projets. Non, je pense qu'il y aura de plus en plus de libres, et il y en a énormément déjà dans tout ce qui est infrastructure, chez les fournisseurs d'accès, Internet, les box, etc. Donc les personnes ne le savent pas, enfin le grand public ne le sait pas forcément. Après, je pense que c'est des modèles économiques qui sont sains, dans la mesure où c'est essentiellement du service. Donc je suis content, je paye mes redevances, je paye les personnes qui travaillent, parce qu'il faut bien aussi les rémunérer, ces personnes, et bien les rémunérer si on veut les garder. Et donc du coup, ça va s'organiser de plus en plus. Il va y avoir, il y a des fondations qui sont quand même, je prends la fondation Mozilla, Apache, fondation Linux, c'est des grosses machines qui nous permettent aujourd'hui vraiment d'avoir des bases très solides. Je prends OpenStack par exemple dans le monde du cloud computing. Aujourd'hui, c'est un projet libre avec des problématiques de gouvernance qui sont en train d'être résolues, mais qui aujourd'hui, j'allais dire 80%, je pense, des infrastructures de demain au niveau du cloud computing sont basées sur ce projet libre. Merci François, à la prochaine. À la prochaine.